Aujourd'hui, nous recevons Scott Ritter, ancien inspecteur des armes de l'ONU, officier du renseignement du Corps des Marines des États-Unis et auteur, pour discuter de l'attaque des États-Unis et d'Israël contre l'Iran, ainsi que de ce qui semble être une riposte très étendue de la part de l'Iran. Vous suivez cela depuis quelques heures, depuis le début de l'attaque. Qu'en pensez-vous? Il s'agit d'un effort très concerté pour renverser le régime en place. Donald Trump et Benjamin Netanyahou ont tous deux déclaré que l'objectif de cette campagne était un changement de régime. Et ils ont agi en ce sens. Je veux dire, ils ont frappé la résidence du guide suprême, ils ont tenté de tuer le président iranien, et ils ont visé les résidences et les lieux d'activité de nombreux hauts responsables iraniens, tant militaires que civils. Il y a eu des victimes. Apparemment, le président et le guide suprême n'en font pas partie. Mais il s'agit d'une opération de décapitation qui se poursuit à l'heure où nous parlons. Et les Iraniens avaient promis que si cette guerre éclatait, leur réponse serait différente de celle de la guerre de 12 jours. Et c'est ce que nous constatons. Un éventail de cibles plus large, et ainsi de suite. Vous savez, nous en sommes encore très tôt dans ce processus, donc il est impossible de prédire les résultats, sauf pour dire ceci, nous ne l'avons pas tué. Si l'objectif est un changement de régime et que vous ne tuez pas le régime, vous avez échoué. Et je pense que cet échec, à moins qu'il ne soit immédiatement corrigé, marquera le début d'une série d'événements en cascade liés à cet échec initial. Ce que je veux dire par là, et je crois que vous et moi en avons parlé la dernière fois que nous avons discuté, c'est que cette guerre sera définie par la disponibilité des munitions du côté des États-Unis. Quand les États-Unis seront à court de munitions, ils perdront la capacité de projeter leur puissance de manière significative. Et nous savions, d'après les avertissements des généraux et amiraux américains, que l'armée estimait ne pas disposer des ressources suffisantes pour accomplir cette mission, qu'elle ne serait pas en mesure de réussir. Et je pense que leurs pires cauchemars sont en train de se réaliser, car dans les opérations militaires, en particulier, c'est une guerre qui demande énormément de ressources. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des cibles à frapper, et des moyens sont mobilisés pour frapper ces cibles. L'objectif est d'éliminer un certain ensemble de cibles, puis de réaffecter ces ressources à d'autres missions ultérieures. Nous avons vu cela pendant la guerre du Golfe. Les États-Unis disposaient de 2 escadrons de F-15 Strike Eagle. À l'époque, ces appareils représentaient des ressources très précieuses en raison de leur capacité à pénétrer profondément et à frapper avec précision. Ils ont été affectés dans les premières phases du